Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presenta. 13 mémoire de radio, presente. Monsieur Pastafagoul? Oui, moi-même, oui. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai une commission à vous faire de la part de monsieur Henri. Lequel, monsieur Henri? Le petit ou le grand? Le moyen. Ah, ça y est, je vois le brun, là, qui met un costume et une cravate, et puis il met toujours une chemise, lui. Non, le blond qui met toujours des pantalons avec des pulls et une veste en daim. Ah, ça y est, je vois le matelassier, tapissier, décorateur. Non, lui il est disquaire, libraire, papetier. Ah, ça y est, je le remets, ouais. Celui qui a marié son frère avec, sa soeur avec le fils Moulio. Non, lui il a marié son frère avec la fille Amma. Ah, ça y est, je vois qui c'est, celui qui était venu à la communion de Morisseau, le fils à Serrori. Non, lui il n'avait pas pu venir, il avait envoyé son frère. L'aîné ou le cadet? Le moyen. Celui qui... Le Benjamin qui vendait les beignets italiens derrière la poche. Celui qui s'est associé avec Chiquito, le marchand des 4 saisons. Mais non, il avait pris l'affaire à son compte avec Blondo comme comptable. Blondo, le représentant des vins spiritueux. Non, Blondo, l'ancien chanteur à Pascal Miralles. Miralles, lequel Miralles? Miralles des PTT ou Miralles la balance qui t'appelle à Schwabacat et la Briscassi chez Oliveres à la grande brasserie? Miralles, le beau-frère à Caillou qui faisait les noces et banquets. Lequel Caillou? Le père ou le fils? Le neveu. Le neveu qu'il était toujours chez Lévy. Lévy, c'est un nom qui me dit quelque chose. Lequel Lévy? Lévy qui travaillait chez Bourges sans Paul et Miroitier ou bien Lévy l'autre qui faisait huissier au palais de justice? L'autre Lévy. Lévy qui faisait le tailleur chez Silvera, l'ancien apprenti de chez Vidal. Vidal, j'ai connu Vidal, moi, un ancien joueur de football qui faisait rien le matin, qui se reposait l'après-midi et qui n'allait pas à l'entraînement le soir. Mais non, Oui. Vidal qui faisait le taxi. Vidal le taxi, vous confondez pas avec Charlie Brigues, que son père il avait une droguerie avenue de la Bouzaria à côté de Serralta le boulanger? Mais non, Vidal qui faisait le taxi, qu'il avait une 404. Une 404, bleu ou noir? Grise avec le toit bleu. Bleu clair ou bleu foncé? Bleu ciel qui tirait sur le verre. Bon, il se garait où, lui? Oui, pouvait. Il avait des enfants? Oui, deux, un garçon, une fille. Une fille comment? Une fille, qu'on l'appelait la fille Vidal, elle. Bon, elle était mariée? Oui. Avec qui? Avec monsieur Henri. Quel monsieur Henri? Celui qui m'envoie. Ah! Henri Caruito, qui faisait contrôleur au cinéma Rialto? C'est celui-là. Il fallait le dire d'avance. Bon, alors, bon, qu'est-ce qu'il me veut? Eh bien voilà, Oui. je voudrais savoir si vous avez connu un nommé Dupont. Dupont? Oui, alors lequel Dupont? Celui qui faisait glacier au bar à Saint-Est, celui qui travaillait canard de chien chez Romérez, celui qui était contrôleur au CFRA, celui qui était contrôleur au TA, celui qui travaillait avec Gaspard Rujuba, celui qui était à place du gouvernement. Il y avait un Dupont qui était avec le Sauveur, il y avait un Dupont qui était avec Babagnolé, il y avait un Dupont qui était Patrolo, il y avait un Dupont qui était de la Francine, il y avait un Dupont qui était chez Patrolo, il y avait un Dupont qui était Platine. Merci. Je pourrais plus le payer maintenant. Faudrait que t'as augmenté tes prix. Bon, je sais pas si vous avez remarqué que depuis quelque temps, on parle beaucoup dans la littérature, dans le cinéma, on parle beaucoup d'érotisme. Excusez-moi, quand on parle d'un film éducatif, en général, c'est un film d'éducation sexuelle. Alors, j'ai pensé qu'on laisse rajeunir d'une quinzaine d'années et revenir aux sources en parlant du précurseur de ce genre de littérature, qui était le docteur Kinsey. Si j'étais détaché auprès de vous par le professeur Kinsey, rapport au rapport qui cause des rapports, et enfin, c'est difficile à dire tout ça. Enfin, des fois, quand ça vous travaille entre les bons hommes et les bonnes femmes, et que, enfin, là-dessus, il y en a qu'un qui sait, c'est Kinsey. Un rapport, mais à tout prendre, qu'est-ce? C'est un truc, c'est un machin, qui fait que, c'est pas facile à dire. Non, enfin, quand un bonhomme, il voit une bonne femme, il s'est dit avec préméditation, là, une bergère, ça ne coûterait pas un rond, et que de ce côté, la bonne femme, elle s'est dit en sauveur intérieur, la Mironton, qui doit être un peu champion pour la galipette, vous
Vous connaissez la suite. Je t'embarque sur le radeau de la Méduse, je te viole dans les plumes, padam padam, lâche les chiens, et toujours ça de prix, comme disait ma grand-mère, qui a lu Gigi. Eh bien, dans l'ensemble, l'homme aime ça. La femme aime ça. Et même moi qui vous cause, sans être cavaleur, je dois avouer que ça m'est arrivé aussi. Étonnement de votre part. Une fois en 37, à l'exposition en sortant du Palais de la Découverte. 2 fois en 40, c'était la débâcle. Une fois en 44 pour arroser la victoire. Et même plus récemment, et sans raison valable. En sortant du salon de l'automobile, je me suis mal conduit. Et depuis, je me suis vu fréquemment pratiquer le coup de 2. Une fois en hiver, une fois en été. On a du tempérament ou on n'en a pas. Mais je cause. Et je suis sûr que dans la salle ce soir, il y en a parmi vous qui sont des pratiquants de la chose. Car comme dit qui ne sait qui lui sait, on n'est pas de bois. Et pour ceux d'entre vous qui seraient un peu demeurés et qui suivraient difficilement, je vais vous causer statistiques, comme l'a dit Quincey, les statistiques causent. 50% des bonnes femmes américaines ont reçu des propositions malhonnêtes avant l'âge de la compétition. 60% trouvent qu'on s'embête pas dans le lit du conjoint. 40% que si. Et que c'est la faute du bonhomme. Pas assez câlin, manque de présence, de fermeté, d'enthousiasme. Et à ces bons hommes, je leur dis du talc au talc, si tu veux pas que ta femme te marie pas, te marie pas. 30% des bonnes femmes aiment mieux aller au cinéma que d'avoir une séance gratuite à la maison. Mais 70% se contentent de la dite séance en regrettant que ça reste pas permanent. Autrement dit, un bon nombre de bonhommes qui s'embêtent pas avec leur bonne femme. Et je voudrais maintenant m'étendre. C'est une image. C'est ce que j'appellerais le sujet d'élite particulièrement porté sur la chose. 3 bons hommes sur 100 pensent qu'à ça et embêtent tout le temps leur bonne femme. Ceux-là, pas d'excuse, coupons-la, à l'ombre les chauds lapins, ça leur refroidit. 6 bonnes femmes sur 100 sont des virtuoses. Des petits prodiges. Et ça te grimpe partout, arrêtez le carnage. J'en ai connu une de virtuose. On m'a retrouvé la tête en bas accrochée au rideau, les doigts de pied en éventail, une grosse trémière entre les dents. Quant à Quincey qui lui sait, il relate une dame américaine championne des grandes manœuvres qui dit qu'elle est montée 100 fois au 7e ciel en 1 heure. Régalade et succulence peut-être, mais étonnement de ma part. Ou c'était une chatouilleuse, ou son mari était garçon d'ascenseur. Quant aux bonnes femmes qui vous disent « je suis frigide », ça dépend de quel bois elle se chauffe. Et je voudrais conclure sur la phrase légendaire de M. LaGuardia, ex-maire de New York, « si tu n'en veux pas, je la remets, ça mange pas de pain, ça mange pas de pain ». Tiens, donne-moi un coco vin sans coque, s'il te plaît. Ouais, un rhum steak sans steak. Oui, merci encore un petit peu. Ok. C'était un type formidable, c'était terrible, c'était dramatique. Un type qui aimait tellement la vie, il aimait tellement... C'était la bonne humeur même, il nous a quittés si jeunes. Il avait même pas 50 ans. Et il avait une santé de fer, pour vieux. Et tous les matins, je l'entendais quand il rentrait à 5 heures dans les escaliers, il chantait « Les bleus n'auront pas mon bidon, non de non ». C'est un type extraordinaire, il était gentil, j'ai connu depuis très longtemps, et puis en plus il était tellement généreux, ça se voyait sur lui. Bon, il avait le blanc des yeux un peu jaune, mais ça c'est parce qu'il se faisait de la bille pour les copains. Il avait une tête écarlate aussi, mais c'était par souci d'élégance. C'est parce qu'il serrait trop ses deux cravates, alors le sang lui montait à la tête. Parlant d'élégance, il avait toujours très bien assorti, avec son costume bordeaux, chaussures cognac, cravate ligne vin. Vraiment, c'était un monstre élégant. Exceptionnel, je l'ai quitté comme ça, tout bêtement. Et en dehors de ça,
Je l'ai connu tout gosse, c'était un sportif formidable quand il était tout petit. Il arrivait sur un terrain de foot, il disait, vite un petit ballon. Enfin. Et puis, il y avait aussi, je l'ai revu après, je l'ai bien sûr revu par la suite, parce que il a fait mon service militaire ensemble, et c'était un type qui était gentil au tir. Non seulement il tirait dans sa cible, mais en plus il tirait dans toutes celles de ses copains pour rendre service. Et après il a été muté dans les chars, fallait le voir, il zigzaguait, c'était formidable, il évitait toutes les mines. L'instinct. C'était tellement adorable. Il n'a pas eu de chance en amour non plus, il disait toujours une femme, deux gosses, trois raisons de voir. Ah là, c'est les meilleurs, c'est pas comme... Et alors aussi, après, il n'a pas eu de chance dans son travail parce que il fallait qu'il mette des ressorts sur des montres extra plates. Alors évidemment, avec le tremblement, il pouvait commencer qu'à 7h du soir, et c'était l'heure où ça fermait. Mais là, il relit sur le journal précisément, il va se présenter au moment où il va se présenter, il traverse la rue et il y a 2 autobus à la fois qui lui sont entrés dedans. Et les 4 chauffeurs des 2 autobus sont venus s'excuser. Il y en a même un qui était d'ailleurs mieux élevé que les autres, qui est arrivé le premier, il est passé par le pare-brise. Trop vieux. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Alors après, à l'hôpital, ils ont déclaré que c'était les pare-chocs des 2 autobus qui avaient heurté son foie, alors il s'est retrouvé avec une virale, une petite baie. Et alors donc, le pauvre malheureux, il était bien dans son lit, cela dit, il bougeait pas, les infirmières n'avaient pas du tout à s'inquiéter, il était ligoté, tu me diras. En arrivant, on l'a piqué à la sarbacane, on pouvait l'énerver. Et puis, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il parlait pas trop fort, et pas un mot plus haut que l'autre. Tout inaudible. Et alors après, donc, il y a des tas de gens, comme je le disais, qui l'aimaient bien, mais non seulement les gens l'aimaient bien, mais les animaux l'aimaient bien aussi. Tous les gens qui aiment les animaux sont bons par définition. Et ils sont venus rendre visite dans sa chambre d'hôpital. Il y avait des torrites au plafond, il y avait des éléphants avec des pattes de pieuvre et des ailes vertes qui passaient par le trou des serrures pour venir sur la descente de lit avec des bergers allemands à pince de homard qui lui faisaient la lecture et qui l'entouraient. C'était formidable. Je les ai vus. Enfin, le pauvre. Alors après, il est mort, mais il est mort avec un corps équilibré, 94 de tension, 22 kilos, 785 grammes de cholestérol. Enfin, bon allez, pour la route, donne-moi un soufflé au Grand Marnier sans souffler. Merci. Il faut que j'aille donner de la viande rouge à mes plantes vertes. Dis donc, j'ai un appartement à vendre. Quel genre? Masculin. Masculin? Ouais, c'est une garçonnière. Non mais je voulais dire combien de pièces? 2 pièces but à gaz. Ah. T'as quel étage? Au 9e. Il y a combien d'étages? Il y en a 8. Mais comment c'est-il que vous habitiez au 9e? Parce que j'ai horreur d'être dérangé. Ah bon. C'est quelle porte? C'est la porte de gauche, mais avant vous sonnez à la porte de face. Ah, il y a 2 entrées. Non, il y en a qu'une, la porte de gauche. Ah, pourquoi vous dites que je sonne à la porte de face? Pour rire. Bon, alors vous sonnez, je vous ouvre et vous entrez. Dans le vestibule? Non, dans la salle de bain. Il n'y a pas de vestibule. J'ai échangé. Contre quoi? Contre une salle de bain. Elle est grande, cette salle de bain? 2 mètres sur 1. Sur un quoi? Sur un tapis de sol. Ah bon. Et après, la salle de bain, alors? Le gymnase. Le gymnase. Ouais. Il n'y a pas de stade. Non, j'attendais une subvention, je l'ai pas eu. Oui. Il n'y avait plus d'herbe. Ouais.
Mais qu'est-ce que vous faites dans ce gymnase? De la gymnastique. Non. Si. Il est grand? 1 mètre sur 2. 1 mètre sur 2, c'est pas un gymnase, c'est un carton à chaussures. Bah c'est possible, mais quelle belle pointure. Vous n'avez pas de corps. C'est haut de plafond? 1 mètre. 1 mètre. Qu'est-ce que vous voulez faire dans un gymnase de 1 mètre de haut? Des abdominaux. Ah bah oui, tiens, c'est vrai. Mais comment se fait-il que ce soit si bas de plafond? Ah parce qu'au-dessus vous avez le living room. Oui, ce living room mesure 1 mètre sur 2, je suppute. Ah non, là vous supputez de travers. Ah. Oui, ce living room mesure exactement 15 mètres sur 18. Ah bah voilà, en fait, pièce confortable, on peut recevoir des amis. Ah non, c'est impossible. Pourquoi? Est encombré. Encombré de quoi? De caisses. De caisses. Oui, de caisses, je fais d'exportation. Exportation de quoi? De caisses. Mais qu'est-ce qu'il y a dans vos caisses? Des petites caisses. J'exporte des petites caisses dans la moyenne caisse. Vous ne faites pas la grosse caisse? Pas moi, mon oncle. Où ça? Au concert pas de loup. Ah oui. Et en somme, il joue de la grosse caisse à pas de loup. C'est l'heure de la ponte. Bon, alors, dans le fond de ce living room, vous avez une porte qui donne sur l'office. Ah, parce qu'il y a un office. Ah oui, tous les dimanches. Et à gauche, une porte qui donne sur la rue. Sur la rue. Sur la rue. Du 9e. Du 9e. Bah dis donc, ça fait une grande marche. Assez, oui. Mais comment c'est-il qu'elle donne sur la rue? Eh bien, avant, elle donnait accès à la cuisine, mais j'ai vendu la cuisine. À qui? À des étrangers. Quelle drôle d'idée. Oh, pas tellement. Vous savez bien que les étrangers adorent la cuisine française. Et où mangez-vous? Sur une petite caisse. Et où dormez-vous? Dans une grande caisse. Eh, Hein? qu'est-ce que c'est drôle. Bon, en tout cas, je suis vraiment débarrassé de ce living room et de mes caisses. Mais votre exportation? Je laisse tomber, j'en ai par-dessus la tête. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? De l'importation. L'importation de quoi? De planches. Pourquoi faire? Des caisses. Bon, bah mon vieux, votre living room m'intéresse. Avec ou sans caisse? Avec les caisses, ce sont les caisses qui m'intéressent. Ah, vous faites aussi dans la caisse? Non, moi je suis dans le coin. Dans le coin? Dans le coin. Dans quel coin? N'importe quel coin. N'importe quel coin? Bah quoi, ça vous étonne? Non, mais quelle sorte de coin? Mais tous les coins. Le fruit en général? Quel fruit? Bah, le coin, puisque vous êtes dans le coin. Mais non, pas le coin, le fruit, le coin-coin. Le coin-coin? Oui. Vous êtes dans les klaxons? Mais non, le coin. Il m'agace avec son coin. Tenez, par exemple, en ce moment, je travaille avec la SNCF. Oui. Eh ben, je leur vends des coins couloirs et des coins fenêtres. Ah, le coin! Voilà. J'avais compris le coin. Et vous ne travaillez qu'avec la SNCF? Non, 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 je fais tous les coins. Faites pas les recoins? Non, jamais de copie. Ah. Qu'est-ce que vous faites comme autre coin? Comme autre coin, je fais le coin de rue, le coin cuisine, les 4 coins pour les enfants. Faites pas le petit coin? Non. Trop de concurrence. Tant pis, je attendrai. Par contre, je fais le petit coin pas cher. Ah, ça c'est intéressant. Non, en ce moment, c'est hors de prix. Ouais. Il y a longtemps que vous êtes dans le coin? De père en fils. Ça vous plaît? Non, mes parents m'ont forcé. Ah, qu'est-ce que vous auriez voulu faire? J'aurais voulu être l'amant de Brigitte Bardot. Et vos parents n'ont pas voulu? Non, c'est elle. Bon, bah, monsieur, j'ai une affaire à vous proposer. Je vous écoute. Au lieu de vendre mes caisses, je vous vends mes coins. Quel coin? Les coins de mes caisses. Bah oui, mais vous n'aurez plus de caisse parce que sans coin, pas de caisse. Non, mais j'aurai des planches, au lieu de faire de l'importation, je ferai de l'exportation. Oui, bah moi j'ai une meilleure affaire à vous proposer. Je vous écoute. Gardez vos planches pour faire des caisses. Alors, j'ai une deuxième proposition à vous faire. Vous écoute. Avec les planches qui me restent, je refais des caisses. Vous achetez vos coins. Il me reste des planches, je refais des caisses. Qui dit caisse dit coin, je vous rachète vos coins. Il me reste des planches, je refais des caisses. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et quand on n'aura plus de caisse. Eh ben, on changera de coin. Voilà. J'aurais voulu, en cette fin d'année, vous dire à titre d'exemple et tout à fait exceptionnellement, vous dire une très courte fable de Fatonlaine, une fable de Latonfaine, de Falontaine, de mon auteur favori, que vous connaissez d'ailleurs parfaitement, le coche et ma louche. Et ma douche, pardon. Le moche et sa couche. La couche et le mioche. Je vais vous en dire une autre. Je les connais toutes. Toujours du même auteur. Et d'ailleurs, toujours bien d'actualité, le pot de fer et le pot à l'air. En l'air. Allez, au lait. La laitière, la laitière et le pot au lait. Enfin, un titre parfaitement. On a raison de dire, voyez-vous, que la tête est la plus dure à passer. Sur un chemin montant, sablosé, malaiseux, et de tous les... Sabloseux, sablonneux, malaisé, un pauvre bûcheron tout couvert de marée prétendait arriver sans encombre à la fille. Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Et policier là, et l'oublier, le soulier plat. La lolotière, notre taulière ainsi troussée, prétendait trouver un mari jeune, bien fait et beau, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son pot, de son lait. La chose allait à bien par ses seins diligents. Un trésor est caché dedans. Il vint des parties d'importance. Un riche laboureur, sentant sa fin prochaine, fit venir cet enfant
lui parla sans témoin. La belle le trouva trop chétif, de moitié. Vous voyez un peu la belle espèce. Un roitelet. Pour vous est un pesant fardeau. Tout vous est au kilo, tout vous est à kilon, tout me fend le zéblir, tout me semble faisir, fire, sire, répond l'agneau. Le vieil agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, vous n'auriez pas tant à souffrir, je plie et ne romps pas. Les ans sont la cause, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Assurément, il radotait, pas encore de bâtir, mais planter. À cet âge, dire 3 jouvenceaux, enfants du voisinage, tout cela ne convient qu'à nous. Et là-dessus, les fils vous retournent le champ, de ça de là, partout, ne laissant nulle place où la main ne passe et repasse. Que voulez-vous qu'elle fît contre 3? Après qu'abondamment tous 3 en eurent pris, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Groby. C'était un chat dévot comme un dévot termite, un saint homme de chat, et les voici tous 3 avivés devant sa majesté fourrée. Le moine disait son bréviaire. C'était bien de chansons qu'alors il s'agissait. À ces mots, on cria à dos sur le boret, à rose sur le bidet, sur le baudet. Un trésor est caché dedans. Tiens, encore. Oh Dieu, qu'est-ce cela, je n'en puis plus, on me déchire. Quoi, j'accouche d'un œuf? Rien ne sert de courir, il faut partir à point, repartit le vieillard, et jetant dans un coin son petit coussinet mouillé par la tempête. Diable, diable, dit-il en se grattant la tête. Ah, si tu veux des enfants, il est temps que je m'y mette. Perrette là-dessus saute aussi, transporté. Le lait tombe à vieux, d'ovage, fauchon, boucher, Là, j'ai dû me tromper. Je le dirai mieux la prochaine fois, certainement. La dame de ses biens s'enfuit d'un air marron, Marie, honteux comme Paul Reynaud qu'une foule aurait fui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'un tout compter à son mari en grand danger d'être battu. Oh, n'y touchez pas. Il est brisé. Oui, mais ça ne rime plus aussi. Le récit en farce en fut fait, on l'appela le pot cassé. Moralité, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Tout homme a dans son cœur un cochon qui sommeille. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Lecture pour tous reçoit aujourd'hui Hermeline de Villemeuse pour son dernier roman, Le crépuscule des Hottentots. Pourquoi, chère Hermeline, le crépuscule des Hottentots? Pourquoi le crépuscule des Hottentots? Tôt ou tard, il me fallait un titre. J'ai choisi celui-là. Voilà. Le Hottentot, ici, c'est un adulte. C'est une image. Mon roman, c'est la lente agonie, la dépersonnalisation, le drame psychophysiologique de cet adulte, pour qui j'ai créé d'ailleurs la Ligue de protection des majeurs contre les mineurs. C'est très épatant. Mais vous étiez surtout connu jusqu'ici pour vos recherches sur la culture des physalis et des colopantes. Comment peut-on passer du jardinage au roman à tendance sociale? C'est la même chose. Dans l'un ou l'autre cas, j'essaie vaillamment et modestement de porter mes fruits. Mais qui vous a incité à écrire ce roman? Ma femme de ménage. Oui, elle a cette merveilleuse logique que les gens savent. Vous savez, elle me disait toujours: oh, Madame cause comme un vrai bouquin. Alors, j'ai cru bon de brandir un fouet vengeur sur le cuir de cette jeunesse intransigeante et dépravée. Je m'explique. Certains jeunes n'accordent plus qu'une somme dérisoire à leurs parents pour sortir le soir. Rien d'étonnant si les parents sont obligés de voler l'argent scolaire de leurs enfants.
Comprenez-vous? Oui, certainement, mais pourriez-vous ce soir, pour nos amis téléspectateurs, nous parler de vos personnages? Pourquoi pas, Dieu? Je vous en prie. Voici tout d'abord Camille, une jeune fille très très bien, très très pure, du meilleur monde, âgée de 53 ans, riche et antiquaire. Elle rencontre un adolescent de 17 ans, très épatant lui-même, fils de famille, grand standing, mobilette, déménageur, quoique cérébral. Vous imaginez aisément leur idylle, tous deux perdus dans la nature enchanteresse, elle frémissante dans sa robe d'organdie. Et Lila, elle lui glisse carrément à l'oreille ces quelques vers que je ne peux pas résister de vous citer. Arrête, arrête, ne me touche pas. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Sur quoi il lui répond tout de go, oh, t'as raison. Alors, troublée par la conversation de ce jeune homme, elle perd la tête, sa vertu, ses bijoux de famille, il la plume jusqu'à l'os. Enfin, il agit, comme dirait Mélina, comme un vrai dégueulasse. Mais que devient Camille dans tout ça? Ouh, la pauvre chérie, couverte d'opprobre. On la traîne devant les tribunaux pour détournement de mineurs. Sa pauvre maman, en apprenant la nouvelle, contracte une sorte de phtisie galopante. Sa grand-mère elle-même, qui était pourtant très joueuse, attrape les oreillons. Au vol, je dois dire, car à son âge, elle était, vous savez, elle était très abîmée. On dit l'air de la campagne, pas toujours. Et puis même avec des escalopes sur la figure. Comme dit Elisabeth Arden, la beauté ne s'invente pas. Contexte de l'histoire, mais chaque petit paragraphe, c'est plus compréhensible pour le lecteur qui... Et c'est bien là la fin de votre roman? Pas du tout, il y a 5 volumes. À la page 2048, c'est l'envol mystique de Camille que l'on retrouve au couvent. Elle apprend par la sœur Tourière, entre nonnes et matines, c'est ce que c'est, que son ex-amant avait quitté ses patrons en emportant la caisse, séquestré ses parents qui lui faisaient la morale, mis le feu de ci de là, avant de s'enfuir en compagnie d'un jeune teenager. Enfin, vous le voyez, tout ça est très très moderne, je dois dire que j'y ai mis le paquet. Et est-ce là votre conclusion? Ah non, il y a un message qui est donné par le garde-chasse qui a beaucoup vécu. En Angleterre, je crois, ou en Indochine. C'était Rambouillet. On voudrait aider les êtres, on ne peut rien pour les êtres. Oh, c'est débilitant, je sais, mais pas d'aigreur. Et comme dirait ma brave Mélina, toujours si pittoresque. Si tu n'en veux pas, je la remettrai. Je peux pas vous le dire. Il y aurait le carré blanc. Mais c'était une très belle image. Merci. Pascal, c'est papa. Dis, Pascal, papa et maman vont très tard ce soir. Alors, ça serait bien que ce soit toi qui fasses à manger pour toi et ta petite sœur. Attends, crie pas youpi, papa m'a la tête, hein, crie pas youpi. D'accord, tu t'en occupes? Tu t'en occupes, bien. Tu veux faire de la cuisine? Qu'est-ce que je vais faire comme cuisine? Des pâtes. Vous en avez mangé toute la semaine, des pâtes. Des pâtes à quoi? À la Boudoni? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une recette de ton copain Boudoni? Mais il est là, Boudoni? Dis-moi, qu'est-ce que c'est ces pâtes? C'est des pâtes avec de la viande? Mais vous avez trouvé de la viande. C'est Boudoni qui l'a ramené dans son cartable? Alors il a gardé toute la journée cette viande dans son cartable à l'école? Et comment elle est cette viande? Non mais comment elle est? Demande à Boudoni. Elle est correcte? Correcte? Oui. Et qu'est-ce que vous voulez mettre? Oui, bien d'accord, je veux bien, mais qu'est-ce que vous voulez mettre avec les pâtes? Avec la viande? De la crème fraîche qui était dans le frigo? Ah non, la crème fraîche dans le frigo, elle était depuis 2 mois dans le frigo. Non. Elle est déjà dans l'eau. Comment elle est dans l'eau avec la viande et les pâtes? Et du ketchup? Passe-moi Boudoni.
Alors, Boudoni. Comment tu t'appelles? Emilio, bon, c'est pas un méchant garçon. T'es pas un méchant garçon, Emilio. Alors, parle-moi de tes pattes. Parle des pattes. Non, regarde dans la casserole où elles en sont. Comment elles se présentent tes pattes? Tu vois des pâtes roses, c'est normal, c'est le ketchup. Avec de la viande noire, bon, je veux bien. Et dans de l'eau qui est jaune. Et pourquoi elle est jaune? T'as mis du safran? Oui, très bien. Tu mets plus rien maintenant. Du curry, en plus. Non, t'en mets pas trop, hein. Et qu'est-ce que j'entends? J'entends c'est mou. Non, j'entends c'est mou. Qu'est-ce qui est mou? Le chocolat? Pourquoi tu mets du chocolat dans les pâtes maintenant? Ah non, c'est votre dessert. Mais qu'est-ce qui est mou? J'entends c'est mou. La casserole est molle. Mais où vous l'avez trouvée, cette casserole? Sous l'évier? Mais sous l'évier, c'est tous les récipients en plastique. Alors forcément, si vous la mettez sous le feu, elle coule, la casserole. Passe-moi Pascal. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse le chocolat et le plastique coulé. Avec les mains? Passe-le-moi. Pascal. Tiens le téléphone du bout des doigts. Tu vas dans le placard et tu prends un drap. Non, ils sont tous au sale. Non. Tu vas dans la chambre de papa et maman, tu tires un drap du lit, tu essuies le téléphone et tu essuies les mains. Bon, et après tu éponges tout ce qui dégouline. Dis à Boudoni de t'aider. Il touille. Mais qu'est-ce qu'il y a à touiller? Il a touillé. Mais prends sa place devant les pattes. Dis-moi où elles en sont ces pattes. Non, écoute, il y a trop de fumée. Alors tu prends une fourchette et tu plonges la fourchette dans les pattes. Tire, ça fait un bloc. Mais tire une patte. Bon alors, goûte-la la patte. Non, fais-la goûter à Boudoni. Il aime. Tu es sûr que tu ne l'as pas donné à bouffer un bout de plastique? Donne-lui une autre patte. Il aime, c'est bon, ça va bon. Alors vous bougez plus, maintenant vous ne bougez plus. Vous mangez les pattes debout, les pieds dans le plastique. Et vous ne mettez pas les mains sur les murs. Papa arrive. C'est trop mortel, ces arrosoirs, ça me fout des ampoules aux mains. Et en plus, j'ai soif. Oui, ben pas tant que les salades. Tu finis ce que t'as commencé, puis tu boiras après. Puis si t'as trop chaud, t'es qu'à foutre mon chapeau, c'est tout. Hein? Oh non, alors là, j'ai pas envie. Il est comme toi. Il pue la chaise, ton chapeau. Tiens. Ramasse ça tout de suite. Non, je le ramasserai pas. Et attends, t'as vu la Vierge à cheval, toi? T'es relou avec ton chapeau de Pierre-Aimé, mais comment elle prend la tête au lever du lit, la vieille? Attends, mais faut te calmer, hein. T'es tendu comme un string à Rio. C'est pas bon pour ton vieux cœur, tu vas nous péter une artère, toi, de ces quatre. Attends, je lui secoupe, tiens, parce qu'elle va me payer. Oh là là. Qu'est-ce que ça te marrait, toi? Ah non, je rigole pas. Oui, fais bien attention, Christian, hein. Parce que je vois t'en décocher une entre les deux yeux, tu vas te demander qui c'est qui a éteint la lumière. Eh oui. Tu vas voir, si tu te fous de ma gueule dans mon dos, ça va pas durer 2 heures, ça. Non, mais des fois, t'en fous de moi. Comment je fais là? Foutre le ménage là-dedans, ça va être du fait, moi. Non, mais des fois... Eh oui. Regarde-moi ça, il fait une cagnasse dans cette chambre froide. Oh. J'ai dit d'entrouvrir le Velux tous les matins, mais non, c'est comme le reste, ça aussi. Oh. Et puis ça pue la peinture là-dedans. Mais c'est pas vrai qu'il a été me repeindre les étagères du haut sans enlever les fromages qu'il y avait dessus, ce trou-là. Il a peint les fromages avec. Non, mais c'est pas possible de... Ah, puis c'est pas sec, alors je m'en fous partout, voilà. Oh, puis tranquille, les fromages frais, il me les a foutus par terre, à côté de la mortora, pas gêné. Voilà. Tiens, oh, bah tiens. Il y a une souris dans la tapette, mon vieux. Hi, non, c'est pas une souris, c'est un loir, ça. Eh ben, ça y est, je le tiens, le petit fumier qui chiait dans le fromage mou. Hein? Regarde-moi ça. Et ça. Son élevage de têtards. Jusqu'à quel âge qu'il va m'en ramener de ces bestiaux? Regarde-moi ce chantier là-dedans. C'est plus une fromagerie, c'est le zoo de Beauval. Il m'agace. Bon, Christian. Quoi? Tu viens là tout de suite, maintenant. C'est pas vrai, bon. Je peux pas être... Ah. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est que vous
Vous venez pour des fromages? Oui. D'accord. Et moi! Et ça t'emmerde pas que t'es tarpatos dans le fromage frais, toi? Il y a un monsieur pour des fromages. Oui, ben il attend, le monsieur. Faut attendre un petit peu. Est-ce que il vous en faut combien? Ah non, il m'en faut pas. Hein? Je suis François Bellu, contrôleur sanitaire. Je suis venu vérifier votre installation.